Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, merhaba, bienvenue. Inch'Allah, on commence les séances de Ruqya à distance pour les gens que vous voyez ici, pour relever, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, bifadlillah, leur sorcellerie et djinn à distance, comme ils ont été envoyés à distance par les sorciers et les shayatins. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان حقا على نصر المؤمنين وكان حقا على نصر المؤمنين وكان حقا على نصر المؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère qui est malheureusement mon frère, vous avez hérité de la tchaba des côtés des deux parents. Vous avez deux tchaba en total. Côté de père, côté de mère. Cela veut dire que vous allez vivre ce que eux, ils ont vécu comme sorcellerie et djinn. Vous n'allez pas avoir la totalité, car la tchaba, ça se disperse entre les enfants. Chacun, il prend quelque chose. Donc déjà que cela, deux tchaba, ça crée des blocages, amène des djinns, des difficultés dans votre vie. Vous n'aurez pas une vie normale comme tout le monde. Que cela. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, il reste 3 sorcelleries en total. Le nombre de sorcelleries, le nombre de djinns shayatans qui s'occupent de votre dossier, d'appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont 6 shayatans. Il y en a une djinnia amoureuse aussi en vous. La première sorcellerie que vous avez eue, c'était de la sorcellerie manger-bu. Vous avez déjà bu, en manger de la sorcellerie. Il y a de la trace dans votre corps. Deuxième sorcellerie, c'était as-sihr turabi. Sihr turabi, sihr madfoun. Ça veut dire sorcellerie enterrée.
Dans ce hijab, ce talisman qui est enterré, c'est écrit sorcellerie de Al-Insidad, Sihr Al-Insidad. Ça veut dire sorcellerie, blocage complet. Insidad, il y a Sihr. Blocage, il y a Sihr Insidad. Insidad, il est plus fort. Il cause des blocages plus que normal sorcellerie. Il est plus puissante. Ça bloque la personne totalement dans tous les domaines. Sauf si Allah, il vous a protégé. La deuxième sorcellerie aussi, il a été As-Sihr Turabi, Sihr Madfoun, enterré. La sorcellerie qui est écrite dans ce talisman hijab enterré, Sihr al-Khoumoul. Ça va vous donner, celui qui a Sihr al-Khoumoul, il s'éloigne des gens, il aimera la solitude, il sera solitaire, même il ne parle pas beaucoup, et il aura le shurud dehni, ça veut dire quand il pense, il reste longtemps dans ses pensées, dans les pièges de Shaitan. Il reste longtemps. Khamel, Khoumoul. C'est comme fixé dans le temps. Tu t'améliores pas. Le Khoumoul, c'est comme l'inactivité. C'est ce que vous avez, mon frère. La majorité, c'était blocage. Vous rajoutez la tchaba des deux parents, héritez un peu de sorcellerie d'eux. Ça ne va pas être facile pour une personne dans sa vie, dans ses démarches. Tout va en ralenti pour lui. On passe, Inch'Allah, à la sœur. J'ai déjà travaillé pour cette sœur, c'était la Ruqya sur place. Elle était touchée par beaucoup de sorcellerie de djinn à l'époque. Actuellement, ma sœur, vous avez deux sorcelleries et malheureusement ces deux sorcelleries étaient refaites par vos ennemis qui veulent vous détruire tout simplement par jalousie, méchanceté. Le nombre de djinns, shayatin qui s'occupent de cette sorcellerie, ils sont 3. Dans un djinn shaitan amoureux. Vous rajoutez sur tout ça, il y a beaucoup de mauvais œil en vous. Et que la mauvaise œil toute seule, ça vraiment, ça crée de la mauvaise énergie et ça crée aussi des blocages. Ça peut amener aussi des shayatins. Si la mauvaise œil elle est puissante, ça peut détruire la personne. Les deux sorcelleries refaites, la première c'était sorcellerie Sihr al-Ma'i, il a été jeté dans une rivière pour vous. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, ma tfarhish, que vous ne connaissez pas la joie ni le bonheur. Le jour où vous êtes très contente, ils vont tout détruire. Ils ne veulent pas voir que vous êtes joyeuse. La deuxième sorcellerie, As-Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée.
Ce qui est écrit dans cette sorcellerie enterrée, la deuxième, c'était Sihr Ta'tal. C'est la sorcellerie de vous ralentir tous tes projets, ralentir votre mariage, comme ça l'âge vous s'avancez et vous n'obtenez pas tout ce que vous souhaitez. C'est Ta'tal, كل شيء عندك معطل. C'est ce qu'ils souhaitent vos ennemis. C'est à vous de savoir c'est qui refait contre vous. Ça va être que des shaitanat, femmes jalouses, qu'Allah il vous libère, Inch'Allah. On passe à la sœur qui est au milieu. Malheureusement, ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, qui est la sorcellerie transmise par les parents, et que la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre et aller jusqu'à 7 générations qui suivent, les enfants, vos petits-enfants. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Malheureusement, pareil aussi comme la sœur, vous avez de la sorcellerie refaite, car parmi ces 3 sorcelleries, il y en a qui étaient refaites. Et quand je dis sorcellerie refaite, possible que vos ennemis peuvent refaire d'ici 2 mois, 3 mois de la sorcellerie contre vous. Allahu a'lam, ou possible ils ne refaitent pas. Donc dans les sorcelleries refaites, quand j'ai fini mon travail avec la grâce d'Allah, dans 10 jours temps, le temps qui sera assez pour s'assurer que toute la sorcellerie, toutes les shayatines n'existent plus dans votre monde, que vous êtes propre de toutes les sorcelleries du passé et sorcelleries du présent. Après, je vous laisse période de 40 jours appliquer les conseils. Et après 40 jours, vous me contactez par email, vous me dites vos nouvelles. Si tout va bien, continuez. Mais si vous voyez encore des attaques, des poursuites, des rêves, des animaux dans vos cauchemars, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a refait sihr contre vous. Il faut me recontacter pour refaire les séances. Inch'Allah. J'espère que personne ne refera la sorcellerie contre vous. Soyez discrète. Il y a beaucoup de femmes qui ne prient pas, malheureusement, beaucoup. Même ceux qui sont venus me voir sur place, même ils portent le hijab et tout ça, mais ils ne prient pas. Sinon, ils prient Dohr aujourd'hui, ils prient Sabah et Dohr, et après, Asr, Maghrib, Isha, ils ne prient pas jusqu'à 2-3 jours après, ils refont. Ou ils sortent dehors, ils reviennent, ils prient l'Asr, Maghrib, Isha. Ce n'est pas une prière. Il faut finir vos prières chaque jour. Vos 5 prières, il faut les finir avant de dormir. Si vous les faites à temps, c'est très bien. Si vous ne le faites pas à temps, mais au moins, pas grave, mais finissez vos 5 prières par jour. Ne restez pas sur sa dette. Car celui qui ne finit pas ses prières, il va les finir dans la tombe. Peut-être ils ne seront pas 2 rak'at. Possible l'équivalent pour finir 2 rak'at, c'est 100 rak'at, imaginez-vous. Ce n'est pas un jeu. La prière, ce n'est pas un jeu. Donc, les femmes qui ne prient pas, commencez à prier, Inch'Allah, car tout est dans la main d'Allah. J'ai regardé toutes les mains des êtres, je les ai trouvées vides. Mais quand j'ai regardé la main d'Allah, je l'ai trouvée pleine, masha'Allah. Tout est dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, la prière, il vous donnera. Votre guérison, ça vient d'Allah. Moi, je suis une cause. Je ferai mon travail comme il faut. Alhamdulillah, j'ai très bons résultats. Très bons résultats. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment. Mais aussi de votre part, faites le nécessaire. Comme ça, Allah, il mettra le baraka et vous libérera. Sinon, il peut garder les preuves contre vous, car vous n'êtes pas avec lui. Quelqu'un qui n'est pas avec Allah, il y a 2 choses dans cette dunya, il faut le savoir. Ou vous êtes avec Allah, ou vous n'êtes pas avec Allah.
Celui qui ne prie pas, il ne fait pas la prière, il dit ah j'ai un très bon cœur et tout ça, je suis avec Allah, oublie, ça vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Le contact et la relation avec Allah, c'est cette prière. Le dhikr d'Allah, c'est ça qui est relié entre nous. S'il n'y a pas cette prière, il n'y a rien. C'est comme vous êtes dans le train et vous avez ouvert pour séparer le wagon il est parti je ne sais pas où, le train, vous dites que vous êtes dans le train, vous êtes pris dans le train. Conseil c'est pour tout le monde, c'est pas que quelqu'un se sent visé, non, mais c'est pour tout le monde, nasiha. Il y a 2 djinns shayatin amoureux, plus que ceux qui sont. Ils sont 4 en total, shayatin, mais il y en a 2 qui sont amoureux. Vous rajoutez, ma soeur, il y a des pactes sataniques. Les pactes sataniques, ça vient, votre sorcier lui-même, il a fait la sorcellerie contre vous, il a rajouté des pactes, sinon, le patient lui-même, il a été chez des marabouts, chez des sorciers, ça crée des pactes. Et ce n'est pas bien, car les pactes, ils gardent des shayatins à vie dans la personne. Le jour, avant de mourir, quand il veut faire shahada, il le ferme sa bouche, pour qu'il ne prononce pas la shahada. Car ils disent il a des pactes avec nous. Comment tu veux qu'il meure avec la shahada? Les pactes c'est très sérieux. Faites attention. Il y a beaucoup de gens qui vont aller vers les voyants pour lire les cartes, pour tout ça, ça crée des pactes. C'est comme tu rentres avec une mafia, tu penses que c'est facile, tu le dis assalamu alaikum, ça va, j'arrête. Chez les mafias, quand tu rentres chez eux, il n'y a pas d'arrêt. Quand tu t'arrêtes, ils te tuent. Donc avec les shayatins, quand tu fais un pacte, c'est à vie. C'est pas un jeu. Ils vont rester avec toi à vie. Bien sûr, la ruqya, ça enlève les pactes, les sacrifices, les sorcelleries, les djinns, le mauvais œil. Ah, mais il faut faire la ruqya. Mais ça veut dire pas faire la ruqya après retourner comme avant. Il y a aussi la mauvaise œil et la jalousie. Et quand il y a la mauvaise œil et la jalousie, ça empire le cas de la personne. Car la jalousie, il y a des gens qui parlent de vous. Et quand il y a des gens qui parlent de vous, que ça bloque. Sans sorcellerie, sans djinn. Sans sorcellerie, sans djinn. J'ai des gens qui n'ont pas de sorcellerie, ils n'ont pas de djinn. Mais le couple, par exemple, il y a la catastrophe, les blocages dans le tout. S'ils vont vers un raqi qui n'a pas d'expérience, pour lui, il va dire que c'est de la sorcellerie de djinn. Non, il n'y a aucun sorcellerie de djinn. Il faut connaître, il y a des signes. Donc tu vois qu'ils ont que la mauvaise œil et la jalousie. Les gens ne sont pas discrets, ou les gens parlent beaucoup, même ils sont discrets, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de eux. Ah, il a travaillé dans ça. Faut pas, c'est la fin des temps. Faut pas avoir trop d'amis pour qu'ils parlent pas trop. Et que c'est parler, c'est une énergie vivante qui n'a pas besoin ni de sorcellerie ni de djinn, et vous êtes bloqué comme quelqu'un qui est vraiment ensorcelé. Allah yahfad. La première sorcellerie, ma soeur, elle a été enterrée à Sihr Turabi. C'est écrit dans cette sorcellerie. C'était Sihr al-Akousat. Sihr al-Akousat, c'est la sorcellerie de... Comme contradire tout ce que vous souhaitez. Vous voulez le blanc, il te donne le noir. Tout ce que vous souhaitez dans... Vous voulez se marier avec celui-là? Non, tu n'auras pas celui-là. Ils vont chamboler votre vie, c'est très sérieux. Sihr al-Akousat, ça joue beaucoup sur le côté psychologique, il détruit la personne. Car il n'aura jamais ce que lui, il veut. Et l'Akousat aussi, c'est les échecs. L'Akousat aussi, ça rentre aussi dans l'opposite. Vous n'aurez pas les plans que vous voulez. La troisième sorcellerie, ma soeur, c'est As-Sihr al-Hawa'i. C'est la sorcellerie qui a été accrochée dans un arbre
ou antenne ou une place où est-ce qu'il y a le vent pour que ça fait bouger. Autant que ça bouge, cette sorcellerie, ça s'accroche en vous. Ce qui est écrit dans ce gris-gris qui est accroché, c'est écrit Sihr Tafriq. La sorcellerie de séparation. Tafriq, séparer entre vous et ce que vous aimez. Si vous êtes marié, séparation avec votre mari. Si vous avez beaucoup des amis, ils vont séparer avec. C'est at-tafriq, ifarruqouk. Vous travaillez, sortez de travail. Si vous dispersez, vous coupez les liens, c'est sihr at-tafriq, c'est très dangereux. On passe, Inch'Allah, à la sœur qui est à gauche. Vous avez, ma sœur, hérité la tchab'a du côté de vos parents. La sorcellerie, vous avez une seule sorcellerie actuellement. Possible vous avez beaucoup, vous les avez enlevés avec votre force. Mais actuellement, il reste une seule sorcellerie. Il y a 2 djinns shayatin qui s'occupent de cette sorcellerie, d'appliquer ce qui est écrit dans cette sorcellerie contre vous. Il y en a un djinn parmi eux qui est amoureux de vous. Il se considère comme votre mari, c'est lui le responsable de vous. C'est un shaitan. Il y a aussi comme la sœur, la mauvaise œil, la jalousie. Il faut écouter ce que j'ai dit pour la sœur, pour le mauvais œil et la jalousie. Votre sorcellerie, c'était un sihr turabi. C'est enterré. ما عندهاش غير واحد عندها بزاف واحد اللي خدام راه ميتين. Il y a plusieurs gris-gris qui sont enterrés. Plusieurs. Les autres, ils sont morts, ne fonctionnent plus. Et il n'y a que celui-là qui reste. Il y a un seul talisman qui reste encore, qui fonctionne. Les autres ne fonctionnent pas, possible. Vous avez fait des ruqya, possible, vous avez enlevé beaucoup de choses. Mais celui-là, il reste encore, résiste, il est plus puissant que les autres. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est les échecs, la kousat. Sihr la kousat, pareil comme la sœur aussi, sihr la kousat. C'est les échecs, c'est ne pas avoir ce que vous voulez. Les plans vont vous chambouler. Vous voulez à droite, vous aurez la gauche. Vous voulez partir dans ce chemin, il te change, il te met dans un autre chemin. Chambouler votre vie. Ça, c'est ça, déséquilibre la personne. C'est ça ce qui reste. Les autres, possible il y avait des blocages, possible il y avait tchaf, possible il y avait plusieurs choses, mais alhamdoulilah, il y en a un seul qui fonctionne, ça sera enlevé, Inch'Allah, dans ma période de travail, Inch'Allah. Inch'Allah, la sœur. Malheureusement, ma sœur, vous avez de la tchab'a, la sorcellerie transmise par les parents, ça veut dire eux aussi, ils étaient victimes de sorcellerie djinn, et ça se transmet aux enfants. Total de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont 5. Le nombre des djinns shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie, ils sont 6 shayatin. Ça. La sorcellerie c'était pour le couple, pour vous et votre mari. Mais ici, celle qui est visée, c'est vous. Ceux qui ont fait la sorcellerie, ils vous visent vous. Bien sûr, ça touche le mari.
Donc, après, vous pouvez savoir qui a fait le mal contre vous. Il y a aussi la mauvaise œil et la jalousie. Regardez ce que j'ai dit dans la mauvaise œil et la jalousie pour les autres sœurs. Ça crée des blocages. Donc, il y en a une sorcellerie, Sihr Turabi. Dans la première qui a été enterrée, il y en a deux gris-gris. C'est écrit... les deux... C'est écrit Sihr Tafriq. Tafriq, séparez entre vous ce que vous aimez. Possible divorce. Mais Sihr at-Tafriq, dispersé. La troisième sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i, la sorcellerie jetée dans une rivière pour vous. Ce qui est écrit dans ce talisman, ce Sihr, c'était Sihr Ta'tal, la sorcellerie de ralentissement, ralentir vos projets, ralentir tout ce que vous voulez, vous obtenez les choses mais très très tard. Vous ralentir, Ta'tal, kulchi ma'attal. La quatrième sorcellerie, c'était Sihr al-Madfoun, c'est Sihr Turabi, sorcellerie enterrée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est dangereuse, c'est Sihr Rabt. Sihr Rabt, ils vous font le tchaf pour vous. Et quand le mari vient vers vous, vous allez le pousser. On appelle ça Sihr Rabt al-Man'. C'est une sorte de tchaf. Parmi les catégories de tchaf, il y en a plusieurs sortes. Vous ne laissez pas votre mari vous approcher pour faire le halal, le nikah. La dernière, c'était Sihr Turabi, la sorcellerie Madfouna, enterrée aussi. C'est écrit dans cette sorcellerie, Sihr Tshtat, disperser toute la famille, Tshtat. Tshtat, il le travaille avec des verres cassés, il les disperse. Cette sorcellerie, ça sépare la famille, les enfants, sauf si Allah il vous a protégé, mais c'est pour chacun, il prend son chemin, mais très vite. C'est ce que vous avez, ma soeur, c'est sérieux, ça sera enlevé avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad. Mon travail sera fait, la main dans la main avec votre mari, car tous les problèmes que vous avez eus, ça vient que de la sorcellerie. Ce n'est pas vous, ne se sentez pas visé, ni personne d'ailleurs ici, ça vient que de la sorcellerie. On passe à la sœur qui est là, la dame. Cette femme, machallah, elle m'a déjà amené, je pense, son fils. J'ai déjà traité son fils sur place. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit que le hajj, il faut que vous passiez car vous êtes aussi blindé. Mais à cette époque, il était mchtona pour son fils. Le hajj, vous avez hérité Sihr al-Taba'a, la sorcellerie transmise par les parents. Vous avez hérité ça. Vous avez 5 sorcelleries dans votre vie, ma soeur. Actuellement, al Hajja, il y a 5 sorcelleries. Le nombre des djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier pour vous détruire, ils sont le nombre de 8 shayatin, 8. Vous rajoutez un sacrifié. Quand ils ont fait la sorcellerie, ils ont utilisé des sacrifices pour que les djinns shayatin boivent le sang de ce sacrifice. Ils feront le travail comme il faut. Vous aurez une sorcellerie différente que les autres. Comme 5 étoiles, on peut dire, par rapport aux 3 étoiles aux autres. La première sorcellerie qui a été faite, ça rentre dans la catégorie de Sihr Nari, la sorcellerie du feu, qu'ils l'ont enterré, sinon mis ou caché derrière four
les fours à pizza, les fours publics في البلاد, le farran, il doit être chaudière, il doit être à côté d'une place qui génère de la chaleur, c'est nos vapeurs et tout. Avec la chaleur, ça se nourrit cette sorcellerie. Et ça fonctionne mieux. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr al-Khumul. Sihr al-Khumul, ça vous rend sans énergie. Vous ne pouvez pas faire aucun effort. C'est comme ils vous ont pris toute votre force, l'inactivité, le khumul. C'est comme quelqu'un comme endormi toujours, comme on n'est pas là. Khumul, il y a beaucoup de problèmes dans cette sorcellerie. Les deuxièmes sorcelleries qu'ils ont fait, c'est As-Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie enterrée Mdfouna. La deuxième sorcellerie, il y en a trois. Trois sorcelleries enterrées qui sont contre vous. La sorcellerie de l'Fashal. Le Fashal, c'est ne plus avoir force de lutter et de garder tout dans votre cœur. Et fâche là aussi, même dans vos mouvements, même dans votre vie, vous êtes paresseuse. Il y a beaucoup de paresse. Vous allez être habillé par la lourdeur et par la paresse. L'autre sorcellerie, la deuxième qui est parmi ces trois qui sont enterrés, c'est écrit dedans Sihr al-Ya'as. L'Ya'as, c'est désespoir total. L'autre sorcellerie qui est parmi les trois enterrés, c'est écrit Sihr al-Faqr. Ils veulent vous voir toujours pauvre, mais d'avoir la pauvreté dans le sang, vivre toujours pauvre. La dernière sorcellerie, comme ça on finit la 5, c'est As-Sihr al-Hawa'i, la sorcellerie qui a été accrochée dans un arbre antenne pour que le vent la fait bouger. Dans cette sorcellerie, c'est écrit Sihr al-Hawatif. Ce genre de Sihr al-Hawatif, ça amène beaucoup de waswas, plus que ce qu'on a déjà de la part de notre qarine. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Quel que soit des humains, sinon on a déjà le qarine à l'intérieur. Donc vous aurez plus extra, et ça c'est plutôt les gens qui ont Sihr al-Hawatif. S'ils font pas la ruqya, leur vie finisse dans un hôpital psychiatrique. C'est pour rendre la personne fou. C'est très dangereux. Donc le hajj, vous connaissez ce que vous avez. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Hein? Mais j'ai peur que vous restez dans les habitudes, que les shayatans et la sorcellerie, et le désespoir, et perte de confiance, et toutes ces waswas qui a été travaillé en vous pendant possible plus que 20 ans, restent en vous. Donc, de votre côté, revenez comme avant. Inch'Allah. Je ferai mon travail, ça sera enlevé, toutes les sorcelleries, les djinns, tout, ça sera enlevé, tout avec le Coran, alhamdoulilah. Mais il faut changer vos habitudes, car il y en a des gens, surtout les gens qui s'avancent un peu dans l'âge, vous les enlevez tout, et quand tu les observes, il a gardé toutes les habitudes qu'il a eues pendant 20 ans. Toujours, et il ne sourit pas, toujours comme ça. Toujours dans sa chambre, il ne sort pas. Donc après 20 ans, ça devient côté psychologique. Et ça, ce n'est plus dans mon travail. Car j'ai enlevé avec la grâce d'Allah, j'ai nettoyé,
Mais la personne, elle doit faire, il dit astaghfirullah, toutes ces mauvaises habitudes, tous ces mauvais caractères, c'était dû aux sorcelleries de djinn. Là, vous connaissez. Donc, travaillez sur ça. Soyez positif, soyez joyeuse. Dahki ne porte pas les fardeaux. Celui qui porte les fardeaux, une femme qui porte les fardeaux, même des enfants, ça, il est folle devant Allah. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous laisse tout dans la main. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, fawattu amri ila Allah. C'est des dhikr, c'est Coran. Je laisse tout dans la main d'Allah. Et toi, reste bien. Pour garder votre santé, pour prier mieux, pour marcher, pour même avoir une vie, la fin de ta vie avec en bonne santé. Car si tu portes les fardeaux, vous êtes fini. Sans la sorcellerie de djinn, les fardeaux, ça tue la personne. Priez pour les gens. Barakallahu fikum et salam alaikum.